Alors pour le tronc commun, nous avons déjà vu la chaîne d'énergie pneumatique, بين قوسين hydraulique. Alors on va voir la chaîne d'énergie électrique. Bon, toujours la chaîne d'énergie électrique, elle est constituée de la fonction alimenter, distribuer, convertir et la fonction bien sûr transmettre. C'est pas l'objet de notre cours. Alors, alimenter en énergie électrique. Bon, nous savons que les systèmes techniques, la majorité des systèmes techniques, ils travaillent avec l'énergie électrique. Alors, quels sont les types d'énergie électrique? Ça veut dire la production de l'énergie électrique. Alors, l'énergie électrique, elle est soit locale, soit elle est réalisée localement, soit à travers un réseau. Bon, local, par exemple, batterie, pile, photo, voltaïque, ainsi de suite. Par réseau, c'est à travers un réseau, Shabaka Kahrabaïya, un réseau, et au Maroc, on travaille avec le réseau ONE. Bon, c'est souvent. Alors, le réseau local, batterie, pile, photovoltaïque, là, ça nous donne en général, c'est un courant continu, ce qu'on appelle DC. Réseau ONE, c'est un courant alternatif. Donc, bon, vu le temps, je ne peux pas m'approfondir la fonction alimenter. Par exemple, pour le réseau. Bon, c'est ce qu'on appelle le parc, les centrales électriques. Les centrales électriques, ils sont constituées de quoi en général? Les centrales électriques, ils sont, bon, courant alternatif, il est fourni par les centrales électriques. Ce sont des centrales, soit centrales hydrauliques, c'est les barrages. Bon, vous savez le principe de centrale hydraulique. Nous avons un barrage, l'eau, donc elle est arrêtée, bon, là, le réservoir, elle est arrêtée par le barrage, et nous avons une conduite, des conduites, qu'on appelle conduite forcée, et à l'intérieur de ces conduites, nous avons des turbines, et nous avons des alternateurs. Le principe est simple, l'eau coule par la tuyauterie ou par les conduites forcées, elle entraîne des turbines, les turbines font tourner l'alternateur, et c'est l'alternateur c'est un générateur qui produit l'électricité. Par contre, local, en général, c'est chimique. Par exemple, batterie, anode, cathode, pile, photovoltaïque, c'est un peu spécial, hein. C'est différent. Donc, en général, c'est le courant continu, DC. En général, le réseau NE, c'est un courant alternatif. Et le réseau alternatif, donc, elle est constituée, hein, d'un réseau, ce qu'on appelle le réseau triphasé. Le réseau triphasé, il est constitué des fils où il y a un neutre, des phases, phase 1, phase 2, phase 3. Et d'après suivant l'utilisation, on peut prendre, par exemple pour les domestiques, on peut prendre un neutre et une phase. Alors si on prend un neutre et une phase, alors là, on parle de monophasé. La tension entre un neutre et une phase, c'est une tension qu'on appelle tension simple, V. V, tension simple. Alors, pour les industriels ou si on utilise des moteurs de grande puissance, alors on utilise des moteurs, ce qu'on appelle des moteurs triphasés.
les moteurs triphasés sont, on appelle en jargon, moteurs à 3 fils. Alors, moteur triphasé, alors là, on doit être branché avec un neutre et les 3 phases. Alors là, on appelle triphasé. Alors la tension entre les phases, on l'appelle U. U s'appelle tension composée. Et je vous donne un exemple. Exemple, réseau ONE, l'Office national d'électricité, c'est l'office qui se charge de la fabrication d'électricité au Maroc. Alors, réseau ONE, 220, 380, 50 Hz. Hertz, c'est la fréquence avec laquelle... Alors, à titre d'indication, le courant à courant continu, si nous dessinons le diagramme de la tension U ou de l'intensité I, alors il est continu, hein. Il n'est pas variable, il est continu en fonction du temps, il est constant. Par contre, pour le courant alternatif, bon, c'est encore tôt, vous allez voir ça en physique, le courant alternatif, un signal alternatif. Alors là, le courant, il est alternatif, comme ça, il est périodique, vous ne savez pas ça, donc vous êtes en temps commun. Donc en fonction du temps, alors nous avons par exemple la tension, elle est variable, d'accord? Elle n'est pas continue. Alors, ça c'est la tension simple, ça c'est la tension composée. Vous allez voir au baccalauréat qu'il y a une relation entre U et V. U est égal à la racine de 3 fois V. Alors, je récapitule. Bon, alimentation électrique, nous avons courant réseau local et réseau ONE. Donc, je me rappelle, pour le local, on peut utiliser les groupes électrogènes. Ce sont des groupes autonomes. Groupe électrogène aussi. Bon, il y en a plusieurs. Bon, l'Ox Makish. Alors, le principe de groupe électrogène, nous avons un moteur thermique. Moteur thermique, c'est un moteur qui fonctionne avec du diesel ou de l'essence. Donc, il tourne, il fait actionner l'alternateur. L'alternateur, c'est un générateur d'électricité qui nous donne l'électricité. Ça, c'est ce qu'on appelle un groupe électrogène. Ça entre dans le cadre de la fabrication locale d'électricité autonome. Par contre, la majorité des domestiques, ils sont connectés, ils sont reliés au réseau. C'est un courant alternatif triphasé et ça dépend de vos besoins, soit monophasé, soit triphasé, ça dépend des moteurs que vous avez à la maison. Alors, nous passons à la fonction distribuée. La fonction distribuée. Alors, la fonction distribuée, cette énergie électrique, alors, pour qu'il passe à la fonction convertir, qui convertit l'énergie électrique? Ce sont les moteurs. D'accord? Alors, avec l'électricité 12 ou le mètre douche, alors on doit commander ce qu'on appelle les préactionneurs. Les préactionneurs, ce sont eux qui réalisent la fonction distribuée. Et les actionneurs, ce sont eux qui réalisent la fonction convergée. Les actionneurs, des actions. C'est énergie mécanique de rotation. Donc, on a la rotation, on obtient la rotation. Il donne de l'énergie électrique. Mais si on le moteur, alors on fait passer le courant. Si on le moteur, alors on arrête le courant. Alors, qui réalise cette fonction distribuée? Il y a le relais électromagnétique. Il y a le contacteur.
électromagnétique. Ben, bon, je rappelle que le cours d'un tronc commun, ce n'est pas baccalauréat. Donc il y a d'autres éléments, ce qu'on appelle les préactionneurs avec modulation et les préactionneurs tutoriens. Alors là, on consacre à de la partie les préactionneurs tort. Ça veut dire tort, tout ou rien. Ça veut dire do et 12 ou la mi-douche. D'accord? Alors le relais électromagnétique, c'est quoi le principe d'un relais électromagnétique? Alors prenons un générateur. Prenons une lampe et un interrupteur. Alors si nous voulons faire allumer la lampe, alors on doit actionner sur l'interrupteur. C'est mécanique, c'est manuel. Alors là, on peut faire actionner l'interrupteur avec un électroaimant. Bon, c'est quoi un électroaimant? C'est une bobine, d'accord? Dès qu'il douze le courant sur la bobine, il crée un champ électromagnétique. Et à l'intérieur, il y a un fer, morceau de fer, qui devient un aimant. C'est ce qu'on appelle un électro. Bon, il y a deux types d'aimants. Il y a l'aimant permanent, nord-sud, مغناطيس عادي, et on peut réaliser هذا المغناطيس نقدروا نصيبوه électriquement. كيفاش؟ كنشدوا une bobine وكنديروا داخل un morceau de fer. Si le courant passe à travers la bobine, alors le morceau كيولي un électron, كيولي un aimant. C'est un électroaimant. إذا si le courant passe par l'électroaimant, اش غيدير؟ هذا غيتسد. هذا كيتسمى un relais, tout simplement. Comment on le schématise? La bobine ou l'électroaimant, on le schématise comme ça. Et le contact, on le schématise comme ça. هذا كنسميه normalement ouvert, ça veut dire لا داز الضوء غيتسد، وكاين واحد نورمالمون فيرمي، لا داز الضوء غيتحل. هذا ان اف وهذا ان او. نورمالمون اوفير تنأكسيوني كيتسد، نورمالمون فيرمي كنأكسيوني كيتحل. هذا كيتسمى ان رولي. والكونتاكتور، بون جينيرالمون هاد لو رولي اون يوتيليز بور لي كورون فابل. الوغ الا كان عندنا مثلا التريفازي اللي هضرنا عليه قبيله، الوغ لا مثلا هذا هو التريفازي. ناخذوا لو ريزو، هذا هو لو ريزو ديالنا، فاز 1 فاز 2 فاز 3. Le neutre, bon, le neutre on ne va pas le schématiser pour simplifier. Alors là, nous avons un moteur alternatif. Alors là, le courant passe par là, passe par là, passe par là. Et donc, pour commander le moteur, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des contacts là. Et avec un électroaimant. L'électroaimant, on va l'appeler KM. Si le courant passe par là, alors les contacts sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le moteur marche. Bien sûr, c'est un schéma simplifié, c'est un schéma banalisé. Il y a d'autres éléments de sécurité. Il y a ce qu'on appelle le sectionneur, il y a le relais thermique, il y a d'autres éléments. Ben, j'explique seulement le principe de contacteur. Alors, كيفاش كنديروا هذا لو كونتاكتور؟ comment on le schématise? On le schématise comme ça. On l'appelle en général KM, غالبا, et des contacts. Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, donc ils sont les contacts de puissance. Bon, بالنسبة للدراري ديال الطرون كومان بالبكالوريا كاين d'autres contacts qu'on appelle auxiliaires. هادوك يتسموا les contacts auxiliaires. Bon, pour le maintien du moteur en marche, etc. Ça c'est le programme de première année et du baccalauréat. Et dans le principe, si le courant passe par la bobine, alors les contacts se ferment. Alors à ce moment-là, le moteur se met en marche. Si on arrête le courant, il y a un ressort qui rejoint les contacts et le moteur s'arrête. D'accord? Alors, je peux vous montrer cette vidéo. Je peux vous montrer cette vidéo. Alors là, on espère que ça marche. Voilà.
Alors là, indication. Contacteur. Oui, je sais. Contacteur. Voilà, le principe d'un contacteur. Bon, si j'appuie ici, la bobine se met, bon, il est excité. Alors qu'est-ce qu'il va faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, là, il se ferme. Le moteur se met en marche. Bon, deux sont les contacts auxiliaires, 21, 22, d'autres contacts auxiliaires. Alors, on chauffe le schéma, on chauffe démarrage d'un moteur. Alors, démarrage direct. Voilà. Alors, bon, vous n'allez pas voir la partie, le programme, c'est cette partie-là. Alors, il y a ce qu'on appelle un sectionneur. هذا هو اللي كيقطع الضوء اللي يدوزو l'installation كامله. Alors je me consacre à KM. Bon, F1 c'est quoi? F1 c'est un relais, c'est une protection du moteur. Quand il y a une surcharge, il y a une forte demande de courant, alors là هذا كيقطع حتى هو الضوء. C'est pour le bon fonctionnement du moteur, c'est la protection du moteur. Alors vous allez voir انا غنسد هادو par un contact 1, 2, 3, 4, 5, 6 se ferme, le moteur se met en marche. Voilà. Alors, le circuit, le programme, c'est le maintien, c'est le programme du baccalauréat ou de première année STE. Alors, pour l'arrêter, j'arrête là. Bon, s'il s'ouvre, là. Donc, on l'appelle, donc, le relais électromagnétique, c'est une bobine ou un électroaimant, on l'appelle RA. Un contact normalement ouvert, un contact normalement fermé, ou un contacteur électromagnétique, une bobine, on l'appelle en général KM, et nous avons des contacts de puissance, ça veut dire un fort courant. Une capacité de coupure du courant, 380, il y a des contacts, ils Le relais, en général, on l'utilise pour les courants qui sont faibles. D'accord? Et bon, nous avons des contacts auxiliaires. Alors, il y a un relais qu'on appelle relais électrostatique. Donc, ça, c'est le programme baccalauréat. Donc, ça, c'est la fonction distribuée électrique. Il ne reste la fonction convertir. Alors, convertir rapidement. Convertir, je veux dire convertir. C'est ce qu'on appelle les actionneurs. Convertir, c'est le moteur. Alors, bon, là, je fais une schématisation. Alors, on a les moteurs à courant continu, ce qu'on appelle MCC. Symbole ديالو هو هذا كيخدم courant continu et moteur à courant alternatif. Bon, alternatif, il y en a deux. Il y a le monophasé ou il y a le triphasé. Le moteur monophasé qui خدم un neutre une phase. Vous قلنا قبيله المونوphasé. Bon, le symbole ديالو هو هذا. Moteur triphasé, bon, c'est alternatif, vous pouvez dire ça veut dire trois phases. Alors, l'aspect calcul, par la puissance absorbée par le moteur, c'est U fois I. Et là, la puissance, pardon, je m'excuse, non, moteur à courant continu, la puissance absorbée, c'est U fois I. Et la puissance utile, c'est une puissance mécanique. Bon, C fois oméga, c'est le programme baccalauréat physique. Ça, c'est radian par seconde. Ça, c'est newton fois mètre. Monophasé, la puissance absorbée, par définition, V fois I fois cos phi. Bon, cos phi, ce programme bac, on ne peut pas l'expliquer maintenant. Hein. La puissance utile
c'est quoi? C'est C oméga. C'est toujours l'énergie mécanique. هنا تدخل l'énergie électrique, هنا كتخرج l'énergie mécanique de rotation P utile تقال C fois oméga. وهنا P absorbé, ça dépend. واش عندك موتور à courant continu ولا موتور à courant alternatif monophasé ولا courant alternatif triphasé. Alors là, c'est racine de 3 UI cos phi. Je ne peux pas expliquer هاد les équations ولا هاد سميتو لا لقاش البروغرام ديال البكالوريا مازال باقي عليه الحال. اذا مثلا نتوما مازال قريتو في التاسعه تعرفوا يو اي. داكوغ. الوغ شنو البرانسيب ديال الموتور؟ كومون سا مارش ان موتور؟ الوغ ان موتور كيدخل ليه ان كورون الكتريك. Je l'explique rapidement. Bon, vous ne connaissez pas le phénomène de magnétisme, vous n'avez pas encore fait de magnétisme, alors j'explique le phénomène facilement. Alors le phénomène, j'ai par exemple un arbre. Bon, nous avons des fils, ce qu'on appelle les bobinages. Bon, de quoi il est constitué? Un moteur, c'est ça. C'est un arbre moteur. On l'appelle le rotor. Et ça, on l'appelle le stator. Ça, c'est la partie fixe du moteur. Et là, la partie qui est là, qu'est-ce que nous avons? Je prends l'exemple d'un moteur à courant continu. Nous avons un aimant. Un aimant. L'aimant a un nord-sud qui a le champ magnétique. Alors, quand il y a le rotor, le courant arrive par là, le courant I. Qui alors le courant I, le champ magnétique bêta, ça vous ne le connaissez pas, mademoiselle Madertouche. Alors, c'est la loi de la place, c'est en première année. Alors le courant I bêta qui a la force F. La même chose, on a la force F, bêta, I. Donc on a la force F qui a un moment. هو اللي كيبدا يدور لنا لو موتور. اذا لو موتور كيخدم بهذا البرانسيب. الشون مانيتيك مع لو كورون ساكري واحد دو فورس اوبوزي. هذوك لي دو فورس هما اللي كيبداو يعطيو لا روتاسيون ديال لو موتور. سي ان برانسيب سامبل. بون سي ان بو ديفيرون ايسي. سي لا مي تقريبا راه بحال بحال. الوغ بون لا بقى لنا سكون ابيل لو روندمون. Le rendement ديال لو موتور شنو لو روندمون؟ هي لا بويسونس اللي خارجه على لا بويسونس اللي داخله. سي لا بويسونس اوتيل على لا بويسونس ابسوربي اللي هي ديما سي اوميغا على هذيك لا بويسونس ابسوربي. سا ديبون واش موتور ا كورون كونتيني ولا مونوفازي ولا تريفازي. Voilà. Bon, j'arrête ici, j'espère que je ne me suis pas bien expliqué. Bon, c'est un cours, Léo, vous allez le voir en première année et en baccalauréat avec plus de détails. Bon, j'étais freiné par le côté physique, votre côté physique et mathématique, donc je ne peux pas m'expliquer plus que ça. Hein. D'accord, merci.